Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau, votre co-hôte, et toujours très heureux d'accueillir ma druidesse préférée, druidesse Adana, alias Joël. Bonjour Joël, comment vas-tu? Coucou Christophe, ben moi je vais très bien aujourd'hui, j'espère que toi aussi, comment ça va? Ça va très 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 bien. D'autant plus qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne, puisque c'est ce qu'on fait un peu en ce moment. On va parler de l'échange. Alors non pas, alors pas uniquement sous l'angle de la communication, mais on va parler de l'idée de donner et recevoir et comment les druides et nos amis celtes vivaient ça et Mmh. pourquoi c'est important pour eux. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Et c'est peut-être la première question que je te poserai ou la première ouverture que je poserai. C'est en quoi l'échange et le fait de donner et de recevoir était fondamental dans la société druidique? Eh bien, tout simplement parce que les druides pensaient que la création elle-même était du partage. Que l'élan de créatif, on va dire l'élan créatif d'un créateur de toute chose, ça serait la volonté de partager et donc du coup, le partage serait l'essence même de l'expérience. Je vous laisse un petit peu réfléchir à ça, Mmh. que peut-être que beaucoup de choses sont basées sur l'échange, et vous allez réaliser ça dans cet épisode, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment l on peut imaginer ça comme, une volonté ou un élan de créer quelque chose, c'est de l'échanger. D'ailleurs, heu, souvent un élan créateur, c'est quelque chose qui sort de soi, qu'on va ensuite, générer dans la matière, qui, est généralement perçu par les autres. Si on prend, l'élan créatif, d'un peintre, ça va être de créer une œuvre qui va ensuite être vue par les autres, qui vont intégrer l'information et cetera et ça fait un circuit continu comme ça. Donc voilà, la création serait générée par un «créateur» entre guillemets qui génère une expérience pour que cette expérience puisse être vécue et pour qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit reçue. Donc c'est vraiment un échange constant de toutes choses entre donner, émettre et recevoir, capter. Ouais. On le voit dans tout, on le voit ouais. Tu aurais un exemple du coup Christophe de ça dans la nature? Bah, dans la nature, je pense immédiatement parce que ça c'est mes amis, c'est les arbres dans le fait que ou les plantes en fait, hein, le fait qu'ils reçoivent, qu'ils captent le CO2, qu'ils reçoivent la lumière avec la Mmh. photosynthèse, ce qui fait qu'ils vont pouvoir grandir et s'épanouir et puis qu'ils vont capter le CO2 et et du coup émettre de l'oxygène, ce qui va nous servir à nous, bons humains que nous sommes, mais pas que, hein, tous les animaux et les mammifères qui vivent grâce à l'oxygène. Il y a où on pourrait aussi faire le même parallèle avec les coraux dans l'océan qui font le même travail. Donc il y a un échange gazeux qui est nécessaire et indispensable à notre survie à nous tous et toutes. Oui et puis nous on capte l'oxygène et on émet du CO2 Oui. et les arbres, bah, du coup, eux, le transforment, c'est un échange. Puis il y a aussi le soleil émet de la lumière, la terre le capte
cette lumière, et puis émet de la chaleur à son tour, qui permet de faire pousser les plantes grâce au fait qu'elle a capté cette lumière et elle l'a transformée en chaleur. Mais imagine-toi, si la Terre refusait de faire l'échange et se dit: «Ah non, moi cette lumière, je n'ai pas envie de la capter», et elle se laisserait traverser sans résistance, et bien du coup, il y a rien qui pousserait dessus parce qu'elle jouerait pas son rôle dans l'échange. Et c'est tout le thème de ce podcast, c'est redonner, un rôle au thème de l'échange, vu que c'est essentiel à l'expérience et c'est fondamental dans l'esprit druidique. Ouais, et comment le du coup, comment les druides, eux, le pratiquaient, dans la vie de tous les jours? Enfin, on peut imaginer que leur rapport à la nature était fait d'échanges. C'est pour ça qu'il Mmh. y avait un profond respect, pour la nourriture, que ce soit animale, végétale et cetera. Ce qu'on a un peu perdu quand même, dans nos supermarchés de maintenant. Ouais, pensez-y la prochaine fois que vous allez acheter votre, tranche de jambon au supermarché, peut-être on n'est plus dans le bon échange. Mais ça, on reviendra un petit peu plus tard sur la partie, Mmh. monétaire de l'échange, ou l'impact que ça a, sur notre société, et comment ça l'a changé. Mais oui, finalement, dans la vie de tous les jours, les druides et les Celtes, comment eux, ils vivaient enfin, pour eux, c'était quoi cet échange? Ça consistait en quoi? Bah, ça consistait surtout à être comme, si on prend, la dimension druidique vraiment, et la classe sacerdotale, ils allaient chercher à être au plus proche des espaces avec lesquels ils allaient se relier. Par exemple, on dit que dans le druidisme, c'est pas se relier à la nature, c'est être comme la nature. Parce Mmh. qu'on cherche à faire un lien tellement, essentiel et normal avec la nature qu'on se sent plus séparé d'elle, et on va, chercher à être comme la nature. Hem, je dirais que l'échange dans la société, enfin, en tout cas au niveau de la société celtique, et le rôle du druide dans l'échange, c'est que, bah, si tu te souviens bien, dans le clan celtique, il y a 3 classes. La classe ouvrière, on dit aussi artisanale, qui était la classe des gens qui faisaient les récoltes et qui s'occupaient de tout ce qui était nourricier du clan. Ensuite, on a la classe guerrière qui était la classe défensive avec aussi les chefs de clan et les rois et les reines si on est sur une royauté. Et puis, après on a, les druides qui sont dans la classe sacerdotale, qui est la troisième classe, qui eux vont s'occuper de la relation avec les dieux et déesses, histoire de faire la paix avec les mondes supérieurs, de se mettre en lien avec la nature pour être comme, et donc avec ce moment-là, dialoguer avec elle de manière naturelle et pouvoir faire en sorte d'inscrire le clan dans un grand tout en paix, parce que c'est toujours la dimension du druidisme, c'est la paix. Donc à inscrire tout ça dans un grand tout qu'est la paix, Mmh. et donc le rôle de chacun constituait en soi déjà un échange. C'est ça. Vu que si on reprend un petit peu l'histoire des arts druidiques, chacun dans le clan exerce son art pour lequel il est fait, qui vibre dans son corps. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé dans des épisodes précédents, cette notion d'art, c'est important dans la société celtique, c'est que chacun naît avec un art qui lui est propre, qui prend son enfance à découvrir. Ce qui fait que le fils d'un druide ne deviendra pas forcément druide si, c'est pas quelque chose qui le fait vibrer, parce que sinon le clan va se retrouver avec un druide qui fonctionne pas vraiment parce qu'en fait, en vrai, lui, il rêvait d'être maréchal ferrant, par exemple, ou vendeur de poissons. Et donc, ce 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 druide qui rêvait d'être poissonnier, il va pas exceller comme druide, donc le clan se retrouvera avec un druide qui n'est pas doué dans son art, et ça péjore tout le clan. Parce que du coup, la communication avec les dieux sera pas idéale, il maîtrisera pas vraiment le lien avec la nature, enfin, voilà. Donc chacun exerçant son art, l'échange, il est déjà là parce que finalement, chacun fait sa part d'un grand tout. Et c'est comme si chacun occupe un peu un quartier d'un grand cercle qui est le clan total. J'ai lu récemment que, dans la société celtique, l'individu, enfin que le clan prime sur l'individu. Alors je dirais pas à ce point-là, je pense pas que le clan prime sur l'individu,
mais que chaque individu qui est à sa juste place crée un, un tout cohérent. Ouais. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mmh Oui, mh. parce que faudrait pas confondre, avec le l'idée du communisme ou de la collectivité totale, on peut appeler ça comme Mmh. ça, sans porter aucun jugement. Je peux parler de l'idée, c'est pas de parler de politique, mais de voilà, la société, celtique et druidique avec les druides était était une société de clans, de groupes, mais qui laissait l'individu s'épanouir. C'est ça qui est important. Complètement. Ce qu'on a oublié après avec le Moyen Âge où l'individu ça a été complètement effacé, sous Mmh. le règne de l'Église, mais donc le fait de l'épanouissement, c'est aussi une idée de on me donne un rôle et puis moi je transforme mon rôle en un art qui fait que je rends à mon clan, heu, au centuple ou peu importe. Heu, Oui, et il y a pas c'est de mieux et de moins bien dans les castes c'est aussi, ça. tu vois? C'est pas que la caste ouvrière, artisanale est moins, bien que la classe sacerdotale, par exemple. C'est chacun joue son rôle et chaque maillon est essentiel à la chaîne. Ouais. Oui, alors ça, c'est intéressant et puis le rôle de l'homme et de la femme aussi, hein, on est comme nos sociétés modernes avec toutes ces questions existentielles là Mmh mh. sur les rôles qu'on peut occuper, les uns et les autres. Là, pour eux, c'était une évidence que chacun avait sa place, Mmh mh. heu et ça, c'est important et donc alors ça, c'était à l'intérieur du clan, donc Ouais, le plan est un espace d'échange du coup, ouais, c'était dans ce sens-là. Mmh mh. c'était ça. Hem Et puis comment ça se passait entre les différents clans ou avec l'extérieur, avec le parce qu'on sait que les Celtes, voyageaient quand même et qu'il y avait enfin, qu'il y avait des et puis que la la culture celtique était étendue, hein, de la Turquie jusqu'au nord du Royaume-Uni, hein, de l'Angleterre, jusqu'en Écosse et en Irlande, donc ça s'est vraiment étendu, sur des énormes long sur j'allais dire surface, non, sur des territoires énormes, donc du coup, il y avait du commerce. Oui, ils commerçaient des bijoux, ils Ouais, commerçaient et la richesse d'un clan et d'une famille aussi était du coup reconnue par, le bétail. C'est le nombre de bétail qu'ils avaient, d'élevage, ça permettait de définir la richesse d'un clan. C'est assez drôle et donc ils échangeaient avec, bah, du bétail pour, les échanges, simples entre clans. Ça pouvait aussi être, de la nourriture, des vivres, enfin des céréales qui étaient quand même très, très importantes dans la culture celtique et à des niveaux un petit peu plus élevés dans les échanges, bah, ça allait être des échanges et du commerce de bijoux. Ça, on voit beaucoup vraiment, les Celtes, faisaient des bijoux incroyables, qui sont même difficilement reproductibles à notre époque actuelle. Donc c'est un art incroyable. Ils maîtrisaient l'art de la bijouterie et de l'orfèvrerie, magnifiquement bien. Et puis du sel aussi. Et puis après, ben, de l'ambre, et d'autres pierres semi-précieuses, voilà, on retrouve ça même, dans les sociétés très anciennes, en fait, des échanges à tous les niveaux. oui, c'était, on peut ouvrir cette parenthèse-là de la création de la monnaie, mais alors les Celtes n'utilisaient pas forcément, les coquillages comme ça s'est fait dans d'autres sociétés plus antiques, plus anciennes. Mais c'est la première. On sait que les premières monnaies d'échange, c'était des coquillages Mmh. et kouri, c'est ça? Courrier. Mmh. Kouri, hein. Je cherchais, j'étais Mmh. plus sûr du mot mais et puis que les Celtes, eux, bah, ont subi, l'invasion des Romains et les Romains sont arrivés avec leur monnaie, c'est, les premiers qui ont introduit de la monnaie, mais c'est pas quelque chose qui était utilisé à l'intérieur des sociétés celtiques. C'est plutôt les Romains qui ont imposé leur monnaie pour faire du commerce avec les différentes sociétés, qu'ils avaient conquis finalement. Alors les Celtes, faisaient aussi de la pardon, de la monnaie parce qu'ils étaient doués dans le travail de la forge. Mais c'était vraiment pas, pour, le peuple, en fait. Le peuple au sein du clan, Ouais, c'était c'est ça. pratiquement que des échanges de services. Mmh. C'était, «Tu peux m'invoquer tel dieu pour les récoltes? En échange, je te donne 1 kilo de céréales». Tu vois?
C'était vraiment que de l'échange, bah, typiquement le druide, il avait besoin d'une maison, mais bah, il était peut-être pas très doué de ses mains, alors, c'était le charpentier qui venait lui faire sa maison, puis en échange, il bénissait, la maison du charpentier. Tu vois? C'était vraiment que des échanges, vraiment, de services complets, la monnaie telle qu'on la connaît n'était pas du tout, enfin, c'est de nouveau une toute autre façon de penser, Ouais. ça reprend un peu le thème de la semaine dernière sur le temps. C'est de nouveau une toute autre façon de penser dont on est très éloigné actuellement. Ouais. Qu'on retrouve un peu avec le sel, enfin, les échanges de services, le sel. C'est pas le sel, le condiment, mais les échanges de services, services d'échanges locaux. On retrouve un petit peu ça avec cette volonté de faire, mais sinon, c'est on est tellement loin en fait de ça, hein. La monnaie, elle est devenue à la base de notre échange et elle teinte beaucoup d'échanges d'ailleurs, hein. Ouais, elle a un peu alors je veux pas faire le donneur de leçons, mais elle a un peu corrompu l'idée de l'échange si on revient à des concepts, qui me sont chers, c'est-à-dire la physique, c'est l'idée c'est qu'on échange de l'énergie, de la matière ou de l'information maintenant, mais c'est l'idée c'est que ça circule et puis l'argent, la monnaie est venue, servir d'intermédiaire entre tout ça. Alors ça c'est pour ça que l'argent, c'est quelque chose qui doit circuler. Mmh. Ça doit être enfin il faut le voir comme une énergie qui permet de faire des échanges et de circuler et pas d'amasser de la richesse, ce qui est le côté perverti de la chose, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais, alors on sait bien que quand, on est en crise et ou quand on a des problèmes, financiers, au niveau des pays, pour relancer un peu la machine, on relance le commerce, on fait circuler. On réimprime des billets pour les faire circuler, ce qui n'a même plus de valeur intrinsèque puisque Mmh. même l'argent maintenant il est plus indexé sur l'or. Donc, ça on reste sur le si rien ne circule, ça meurt, tout meurt en fait, si rien ne circule. Si que ce soit, nos relations entre nous les humains et la planète, mais aussi au niveau de l'univers, hein. L'univers est en expansion, il n'est pas Mmh. stable, ça on a pu le démontrer maintenant et Mmh. il nous a donné à nous, une belle planète, de l'énergie, de la vie, tout un système qui fait que on peut, en profiter. Mais à nous aussi de rendre cette, énergie, cette vie qu'on nous a offert et puis cet environnement qui nous permet de vivre très bien, tant qu'on ne casse pas, et de rendre justement à ce fameux créateur ou cette créatrice, le l'expérience, vécue. Ouais, et en sachant que quand on la rend, là où elle est et en fait, tout étant là où c'est, bah, cet échange il est dans des choses très simples. L'échange de la création, il est dans le simple fait même qu'on parle là maintenant ou qu'on échange avec vous, vous êtes en train de nous écouter et vous captez l'information et ensuite vous allez la faire infuser en vous pour ensuite la retraduire autrement dans l'expérience de votre vie. Peut-être que ça va modifier votre relation à certaines choses, peut-être entre autres l'argent, vous allez le voir autrement et ça va avoir un effet sur votre expérience. Donc tout est vous voyez, tout est vraiment basé sur cet échange de base. Juste par rapport à l'argent, si on vient juste sur ce thème-là encore, la monnaie, Christophe, les Romains ont voulu que la monnaie soit, obligatoire, non? Il y a eu un truc comme ça, hein? Oui, alors ils ont imposé leur système un système monétaire avec, des impôts, des taxes, des choses comme ça. Donc ils ont créé enfin ce qu'on vit maintenant, c'est ça vient des Romains. Je Mmh. crois que c'est les premiers à avoir imposé ce système-là à l'Empire romain. Donc du coup Mmh. à des sociétés qui, n'avaient pas du tout ce concept, en tête, hein, c'était pas l'idée. Et puis, Et à la fin de l'Empire romain, du coup, au ça s'est Moyen un peu Âge, effondré, je crois, hein, après à la fin de l'Empire romain parce que du coup on est rentré dans un âge, un peu obscur. on est Où revenu sur le ouais, on est revenu sur le troc et l'échange et voilà et donc ça et du coup ça a duré longtemps ce moment entre les Romains et notre société actuelle basée sur, le libre-échange et l'argent et la monnaie. Heu, c'est très récent parce que je crois que ça date du XVIIIe siècle où vraiment
toute la société a été imposée d'utiliser l'argent comme, enfin l'or, hein, Mmh. plutôt que l'argent d'ailleurs. C'était C'est avec la conquête des Amériques, hein, c'est Ouais. fou. C'est fou, ouais. C'est avec l'arrivée de la conquête de l'or et de la création des banques que l'argent est devenu, enfin, c'est récent, c'est ça qu'on se dit, hein? Mais oui, c'est ça de 18e siècle, on est enfin ça a 200-300 ans grand max Mmh. sur, donc c'est très récent. C'est alors il y en a qui voient ça comme un progrès et d'autres moins. Ça je laisse juste chacun de penser ce qu'est le progrès et pas le progrès, mais c'est en fait, c'est récent. Bah, bon, on pensait que ça venait de l'Antiquité, mais il y a quand même enfin oui, c'est venu de l'Antiquité, mais il y a quand même eu un trou de plusieurs centaines d'années, de plusieurs siècles, avant que notre système moderne se mette en place et heu et créer cette, ouais, cet intermédiaire entre j'échange mon temps Mmh. contre de l'argent, enfin, c'est le Ouais. travail. Heu, c'est ce qu'on ouais, c'est le passage de je je travaille pour vivre à je vis pour travailler. Enfin, on a un peu inversé le truc, quoi, ouais. L'échange se fait plus du tout dans le même sens et puis on a un peu perdu toutes ces, notions de base et c'est ce qui fait que maintenant on a de la peine avec entre le donner et le recevoir. C'est que c'est compliqué. C'est Oui, pas si naturel. tout est devenu quantifié, en fait, et ça, c'est vraiment vers le 19e siècle avec la société industrielle où, bah, même le temps, c'est devenu de l'argent, la valeur d'une personne, c'est devenu de l'argent. Telle personne vaut, tant de milliards de francs, par exemple, enfin, tout est devenu quantifiable avec, une notion d'argent. Le temps qu'on accorde, l'échange, l'écoute même, la présence parfois, Ouais, ouais, c'est c'est ça pose devenu de des l'argent. questions. Ça pose C'est plein de ouais, questions. mais ça vient du 19e siècle où en fait l'argent est devenu, le centre de l'échange à tous les niveaux et de plus en plus, ça va devenir, bah, toujours plus comme ça. Tu me demandais tout à l'heure, la monnaie celtique, donc j'ai revenu ça. Elle date, du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc elle est plutôt assez tard, et elle était surtout utilisée pour, les commerces à longue distance, les mercenaires, pour, les alliances politiques et certaines offrandes rituelles, parce que c'était souvent, en or, en argent ou en bronze. Voilà, juste pour revenir là-dessus. Mmh. Mais voilà, dans le peuple même, ils allaient pas, échanger avec de l'argent. Mmh. Donc ouais, même le sav enfin, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais avant avec période industrielle, même le savoir devient de l'argent, et ouais, tout est quantifié avec ça. Mais c'est vraiment ce moment-là, c'est plutôt autour du 19e siècle, donc c'est hyper récent. C'est très récent, ouais. Mmh. Et on y revient d'ailleurs parce que, avec un peu cette, effondrement, je suis peut-être c'est peut-être un peu fort pour le moment, mais en tout cas avec cette difficulté qu'on a à entre les différences de richesse et cetera, on revient à l'échange, au troc et au et il y a beaucoup maintenant de nouveaux, sites, modernes qui permettent d'échanger ou de revendre des choses anciennes pour, ne plus avoir à accumuler ces des objets qui ne servent plus à rien. Enfin, il y a une espèce de «retour» entre guillemets, en tout cas, on se rappelle qu'à une époque, on n'utilisait pas d'argent, mais on pouvait s'échanger des choses. Ça pouvait être en effet une vache ou un service ou du savoir en effet, hein, parce que les druides, échangeaient leur savoir, les bardes et les ovates échangeaient leur savoir contre, bah, des services. On fait là maintenant, et voilà. En l'échange, on ne sait pas à quel niveau il se fera, mais on sait qu'il se fera à un moment ou à un autre. C'est ça. Ouais, c'est, donner librement, c'est très important. Ça fait d'ailleurs partie de des grandes lois du druidisme, c'est de donner librement pour pouvoir se mettre dans le flux de l'abondance, et ensuite accepter, hem, les cadeaux de la vie pour pouvoir valider et reconnaître ce flux de l'abondance, et ensuite trouver un équilibre dans ce flux continuel de la vie, et ça, c'est un élan naturel parce que si on observe, quand on vient au monde, ben, on sort du ventre de la maman, donc on est délivré. On parle de délivrance, hein, on sort, donc on va sur l'extérieur. Ensuite, notre premier élan, ça va être d'inspirer, donc j'inspire,
je prends en moi l'énergie de la vie et je vais la délivrer au moment où je meurs avec mon dernier expire, où les poumons se vident et à ce moment-là, ben, du coup, c'est l'énergie de la mort. Donc en fait, il y a un échange constant, ne serait-ce dans le fait qu'on respire tout au long de notre vie, où je prends l'énergie du monde extérieur, je la fais passer à travers qui je suis pour la redélivrer, à l'autre et pareil quand j'écoute quelqu'un, je fais entrer en moi son message et ensuite je vais lui délivrer par exemple, un avis, une opinion sur ce qu'il est en train de dire et cetera et heu et en fait ça fait partie même de lu les relations sont un échange, le fait de manger, c'est un échange, tout est basé sur l'échange. Est-ce que toi, Christophe, tu aimes recevoir? Alors ça, c'est une bonne question ça parce que, Bah, peut-être on peut déjà te demander, est-ce que tu aimes donner? Parce que alors c'est plus j'avoue que mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça. J'ai cette tendance à aimer plus donner que recevoir. J'ai encore un petit problème avec le recevoir. Je mmh me soigne, mais alors après, il y a plein de raisons sur la difficulté à recevoir, mais je trouve, intéressant que tu me poses cette question parce que pourquoi, finalement, c'est plus facile de donner que de recevoir? C'est assez, bizarre. On pourrait croire que ça devrait être l'inverse. Donner j'ai envie de recevoir, j'ai envie de recevoir la richesse, l'abondance, l'amour, tout ce que vous voulez et finalement, on a un peu ce sentiment de ne pas être digne de recevoir, je pense quelque chose comme ça. Il y a un petit côté imposteur, je pense, qui fait que, un peu originaux. donner, c'est plus facile. Mmh. On revient un peu sur la charité chrétienne, qui Ouais, est on est quand même imprégné de ça, hein. c'est ça. On a plus l'habitude de donner, on va donner à notre prochain pour, recevoir en tant que aussi, être, impurs qui avons péché, dans le Dieu, péché originel, à recevoir, un peu d'amour de Dieu. Enfin, c'est un peu on est imprégné de cette de espèce cette culture-là. Mmh. de cette vision chrétienne qui pour moi, a été teintée de politique, hein. Je précise juste que pour moi, la vision chrétienne est quelque chose de beau parce que je me place pas du tout, enfin mon nom Adana, c'est celle qui relie les traditions donc c'est le nom druidesse. Pour moi, c'est important de préciser que j'ai beaucoup de respect pour la tradition les traditions et les religions. Mais pour moi, elles ont certaines, perdu avec leur temps, leur sacerdoce parce qu'elles sont descendues d'un cran Ouais, et elles vont passer dans la classe guerrière, qui est la classe des politiques. D'ailleurs, si on reprend, par exemple, en Angleterre, le roi est inférieur à l'Église, parce que l'Église est au-dessus. Mais le problème de l'Église, c'est elle a basculé dans la dimension politique et elle a perdu son lien avec, les rangs plus élevés. Dans le bouddhisme, on est encore dans cette, vision-là où en fait on a chaque partie qui est habitée. Et pour moi, cette histoire de culpabilité, elle est dans, la classe guerrière. Elle est pas dans la classe sacerdotale. Il y a pas de culpabilité dans la classe sacerdotale. mmh, Donc dès le moment où on place, cette vision, coupable de «Je suis pas digne de recevoir», c'est qu'on se place pas dans le flux de la vie qui est dans la classe sacerdotale. Si je vous rappelle juste les faits, le druide, il se place dans un flot constant des choses. La Wen, typiquement, qui est la source d'énergie qui circule en nous, elle vient en nous, elle nous retraverse, elle va vers quelqu'un d'autre et ensuite elle revient comme le flux de la vie, comme les rivières, comme on va jamais manquer de rien parce qu'on est tout le temps en fait dans une circularité qui fait que tout arrive. Mais si je me sens coupable de recevoir, c'est comme si un arbre, il se sent coupable parce que il aurait osé pousser à cet endroit-là, de recevoir l'énergie du soleil. Ça ferait quand même bizarre de penser ça. Eh bien, enfin, du coup, ça vous laisse un peu réfléchir à comment nous, on se place par rapport au fait de ouais. recevoir. Mais c'est que, enfin, dès le moment où on se place dans la tradition druidique, recevoir est un élan naturel de toute chose. Et où ça me fait beaucoup rire, d'ailleurs, j'ai fait un challenge sur, les challenges de l'école. Si vous voulez aller voir, on va peut-être mettre le lien juste en dessous. Il y a un challenge sur l'abondance, pour débloquer l'abondance et puis peut-être on mettra un petit code si vous voulez profiter du challenge. Je vous fais une petite, si ça te va Christophe, je vous fais une petite, Oui, bien offre sûr. spéciale pour les gens qui écoutent le podcast, un petit code promo comme ça vous pourrez profiter du challenge avec un à moitié prix, ça va aller petit cadeau.
petits cadeaux d'abondance et et en fait, où ça me fait beaucoup rire, c'est des gens qui vont chercher à recevoir l'abondance, par exemple financière, parce que vous verrez dans le challenge, il y a plein d'abondances différentes, hein. Mmh. Avoir de l'abondance de temps, de l'abondance d'amour, de l'abondance de plein de choses, mais entre autres l'abondance financière. Ils cherchent à avoir l'abondance financière, mais quand on leur offre quelque chose, ils disent: «Oh non, mais fallait pas. Ah non, 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 mais» Oui, imaginez-vous bah, ouais, voilà, non, non, mais non, j'ose pas, j'ose pas. Donc imaginez-vous, le créateur qu'est là, tout en haut, en train de se dire on imagine, hein, c'est symbolique, en train de se dire: «Purée, elle m'envoie une demande d'abondance». Donc moi, je lui réponds vu qu'elle émet une information. De nouveau, échange, hein. Il reçoit l'info, il la traite, il se dit: «Ouais, OK, ça va le faire». Je lui envoie l'abondance. Mais je lui envoie pas sous forme, d'un chèque, d'1 million de francs dans sa boîte aux lettres, ça serait trop flagrant. On va lui faire vivre une expérience, un voyage pour vivre l'expérience de l'abondance. Et donc on va lui permettre de vivre ça à travers plein de petites choses. Par exemple, un voisin qui va lui offrir un repas de midi ou, je sais pas, n'importe. Et en fait, la personne, elle reçoit plein de cadeaux, mais pour chaque cadeau, elle est là: «Oh non! Oh non!» Imaginez-vous, le créateur, au bout d'un moment, il est là: «Bon, bah, je vais arrêter de lui en donner, finalement». Parce que si chaque fois elle «Oh non!» bah, ouais, c'est ça, c'est émission, réception, «Oh non!» Donc, de nouveau, si on veut se placer dans l'abondance, la première chose, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce que l'on reçoit. ouais. Ouais, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a je pense en effet qu'il y a cette, culture, judéo-chrétienne qui est imprégnée, en tout cas en moi, mais en beaucoup de gens qui nous écoutent, j'imagine, Des qui fait amis, des que amis. ouais, qui fait que recevoir, c'est pas très bien, Mmh. qu'il faut donner, donner, donner et puis, voilà, et puis c'est tout. Donc ce qui ne marche pas, hein, dans la vraie vie, hein, s'il y a pas de flux, s'il y a pas d'échange, il y a rien ne va, hein, Non. tout meurt en fait, hein, s'il y a pas de flux d'échange. On voit bien qu'on fait partie d'un système où il y a énormément de complexité, mais il y a beaucoup d'échanges, que ce soit physiologique, que ce soit énergétique, que ce soit des émotions, Mmh. des informations. Enfin, on est constamment entre nous déjà en train d'échanger Mmh. et avec, l'environnement qui nous entoure, avec la nature et cetera. Donc c'est un peu bizarre en effet de se dire: «Mais est-ce que je suis digne de recevoir?» Mais tu as raison. Est-ce que l'arbre se pose la question qu'est-ce qu'il est digne de grandir et de recevoir la lumière du soleil ou Mmh. l'eau de pluie et cetera et cetera? Bah, oui, puisqu'il est là et on serait pas sur Mmh. cette terre si on n'était pas digne d'être là. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. C'est une phrase que vous pouvez vous répéter dès le moment où vous vous sentez un peu coupable, ou vous vous dites: «Non, mais j'ai pas ma place». Bah, dès le moment où vous êtes là, c'est exactement ce que tu dis, Christophe, c'est que vous avez votre place. Et puis rappelons que ch pour les Celtes et les Druides, chacun a sa place dans le clan, chacun a sa place. Moi, j'appelle ça l'ikigai parce que je trouve que c'est un concept magnifique, mais c'est exactement ça. On a tous notre place. Mmh. Maintenant, notre rôle, c'est de la trouver et de la prendre, de la prendre, hein. C'est pas on va pas forcément nous la donner, facilement, mais en tout cas de la prendre, parce que, D'où est le rôle de l'échange. exactement. Mmh mh. Exactement, je me rappelle de enfin, je dans ma communauté de podcasting, on a une petite communauté, orientée business, on va dire ça comme ça, hein. Parce que, et je travaille avec des Québécois qui ont plus cet, côté, américain qui a pour eux la problématique de vendre ou d'échanger, c'est pas un problème, alors que nous, bons Français comme je suis, c'est toujours difficile. «Non mais j'ose pas te vendre un truc». Et mes amis québécois, ils disent toujours: «Non mais vendre, c'est servir». C'est-à-dire que tu c'est un échange. C'est Mmh. pour moi un échange. Si tu donnes tout gratuitement, OK, il y a pas de souci. Mais à un moment, il faut bien que tu vives quand même. Il faut bien que et puis la valeur de ce que tu donnes, elle est pas reçue de la même manière s'il y a pas un échange, alors monétaire parce que la société est comme ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un échange de services. Mmh. Je peux aussi, te donner, te faire accéder à telle formation et puis toi tu m'aides à construire mon site ou j'en sais rien. Enfin voilà, il y a plein de façons d'échanger. Bah, d'ailleurs, l'école et Orient, elle fait ça, la Mmh. notion de Oui. service. Elle propose, à des personnes de venir aider,
pour les animaux, le jardin, Mmh. c'est juste. Ouais, oui, voilà, pour ceux qui ont pas forcément les moyens de se payer les cours, mais qui ont du temps à consacrer, ben, du coup, on propose, heure contre heure et pour nous, ça nous rend super service parce qu'on a besoin d'aide, le lieu est grand et puis, et ben, il y en a d'autres qui ont pas forcément, les ressources monétaires pour se payer les cours, mais qui ont du temps et ça, c'est chouette, en fait. Pour nous, c'est hyper important de maintenir cette vision-là aussi des choses. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est hyper, c'est fondamental, en fait. Et je trouve que c'est important d'offrir des espaces où on sort de la dimension monétaire, bah, comme on le fait là maintenant, où le podcast du coup il est gratuit et ça nous permet d'échanger sur des savoirs et d'échanger avec vous de la vision druidique, ce qui rend finalement l'expérience en fait dans un don et ensuite ben voilà c'est donner j'ai un de mes maîtres que j'aime beaucoup qui me disait en fait que quand il offre quelque chose et que l'autre a de la peine à recevoir ou alors a de la difficulté à redonner quelque chose en retour parce qu'il dit que l'échange il est important par exemple quand il va donner un cours, ben, il va proposer qu'en échange, la personne puisse, offrir, par exemple, je sais pas, des fruits ou de la confiture ou n'importe en fait, quelque chose. Parce qu'il dit que l'échange, il est important, dans le sens où quelqu'un qui ne peut pas donner en retour ou qui ne peut pas, à qui on n'offre pas l'opportunité d'échanger, Mmh. c'est des personnes qui, vont, pouvoir se sentir mal à un moment donné parce qu'elles vont se sentir redevables Oui. en se disant: «Ben, ce que je reçois, ça a beaucoup de valeur et moi, j'ai pas l'opportunité d'offrir quelque chose en retour» et quand les personnes se sentent redevables, au bout d'un moment, elles peuvent même décider de sortir de l'expérience d'échange avec la personne et souvent, c'est du malaise ou une forme de d'envie de ne plus aimer la personne parce que, l'amour étant basé sur l'échange, si on ne donne pas à quelqu'un l'opportunité d'entrer dans le jeu de l'échange, la personne peut ne plus nous aimer parce qu'en fait, c'est insupportable. Ouais. Et je trouve ça intéressant et en fait, pour contrer ça et du coup, je vous le dis à tous, si vous sentez que vous vous sentez redevable avec ce qu'on vous offre avec Christophe, en fait, le simple fait pour nous de l'offrir, c'est un cadeau en soi qu'on l'on reçoit. Moi, le fait de passer du temps à étudier pour pouvoir vous retransmettre ces podcasts, parce que ça prend beaucoup de temps à préparer, et ben, en fait, c'est un moment d'étude que je reçois avec grand plaisir. Donc en fait, pour moi, l'échange, il est dans, ce que je reçois déjà en le donnant. Donc voilà, vous pouvez vous libérer de ça. Oui, 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 et puis derrière, il y a pour nous, il y a le fait que ces épisodes soient vus et entendus par Mmh, beaucoup de personnes, hein, par en moyenne plus de presque 3000 personnes. Donc c'est pour nous, c'est beaucoup, parce que ça veut dire qu'on touche beaucoup de gens et que donc du coup, mmh, ce qu'on offre est reçu, mmh voilà. Vos commentaires rajoutent une couche de retour pour nous aussi, qui nous montre que ça vous intéresse et que vous aimez ça et vous posez des questions et cetera. Donc ça reste un échange et puis, pour revenir là-dessus, enfin, c'est le basique de la physique, hein. Un système qui est stable, il n'est stable que par l'échange. Il y a pas de stabilité s'il y a pas d'échange. C'est un principe fondamental de la physique et de la thermodynamique. S'il y a pas d'échange, il y a pas de stabilité. Vous savez, mh, le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ça, c'est une vérité, physique, physiologique et c'est exactement ce qu'on explique là, c'est que ce soit dans la relation entre les humains ou les humains avec le reste du monde, on est dans l'échange. S'il y a pas d'échange, si on fait que d'accumuler, nos richesses, il se passe rien. On est tout seul dans son château, fort là, avec mmh. notre richesse, on est content et puis en général, on finit, bon, pas très heureux, hein. Je Bah, c'est de l'antivie, en fait, quand on sort du thème de l'échange, en fait. On ne va pas dans on se place pas dans le flot de la Wen et heu et c'est être dans le flot de la Wen, c'est la vie. Donc je sais pas, moi j'aurais envie de vous dire, observez tous les moments d'échange que vous avez, dans votre quotidien, le moment où vous allez acheter des fruits,
au petit magasin et que vous échangez avec, la personne qui encaisse en lui donnant des sous et juste avoir le plaisir de redonner quelque chose. Quand vous payez vos impôts aussi, ma foi, je sais que c'est désagréable, mais voilà, ça fait partie des échanges. En échange, vous avez des enfants qui peuvent aller à l'école. Je sais, j'ai pas envie d'entrer dans la polémique par rapport à ça, mais voilà, de toujours se placer dans ce flux, en fait, que tout est échange et oui, il y a des gens qui s'enrichissent et qui, sont dans ce flux en essayant de ramener un peu la couverture à eux. Bah, ça fait partie de l'expérience d'échange aussi de se mettre en paix par rapport à ça et jusqu'où est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur ça ou pas et est-ce que à chaque fois que je ronchonne quand je paye les impôts parce que je suis dans un flux d'échange en ronchonnant, alors qu'en fait j'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus, autant le faire avec plaisir. Souriez! Oui. Non mais voilà, enfin c'est des de se placer de nouveau le druidisme, c'est se placer en paix dans l'échange. Si, mais on n'est pas en train de dénigrer le fait qu'il y ait des gens qui s'enrichissent parce que souvent la création de la richesse va permettre de générer des emplois, il y a beaucoup de personnes qui, se sont enrichies, et qui redonnent beaucoup. Il faut arrêter de penser que le grand patron est juste le méchant exploiteur et Mmh. cetera. Après il y en a aussi, voilà. Donc c'est le système est un peu perverti avec notre, vision de l'argent et de la façon dont on l'utilise, mais il y a quand même beaucoup de richesses qui permet au système de redistribuer, de partager, bah, ces fameuses richesses. Bah, si on reprend l'histoire de la culpabilité demande qu'il y ait un coupable et le coupable, c'est un peu une victime et si, vous l'échange, c'est la victime qui s'en empare, la part victime de nous-mêmes, on a tous une petite part victime en nous. Chez des personnes, elle est beaucoup en souffrance et chez d'autres un petit peu moins. Si la Mmh. victime est beaucoup en souffrance, elle aura tendance à se manifester à travers beaucoup d'échanges, par exemple, les échanges relationnels, les échanges monétaires, les échanges, dans la théorie du complot ou que sais-je et que sais-je. Et cette part victime, eh ben, elle est vraiment à mettre en paix. Voilà, donc Ouais. de chercher à la placer en paix, en fait. Ça, c'est important pour, vivre les échanges de manière harmonieuse. C'est ça. Mmh. Et puis, ne pas oublier qu'on fait partie de ce système, on est dedans, Mmh c'est mh. voilà, sauf ceux qui ont envie de s'en extraire, mais jusqu'à preuve du contraire, on est dedans et de toute façon, l'échange et le donner-recevoir, on est obligé de on est de toute façon de fait de juste de vivre, de Mmh. respirer, de manger, et ne pas oublier qu'à la fin, on retourne poussière et que nos atomes vont être réutilisés pour autre chose, hein. Juste pour ramener l'ego de tout le monde là, tu sais, on ne sommes que de la voilà, je parle de notre partie. La partie physique de notre corps, il est, réutilisé pour d'autres choses, d'accord? Donc bon, faut se remettre à sa bonne place. Mmh mh, exactement, même notre âme, c'est de la lumière qui se réutilise autrement. Le compostage. Mmh mh. Mais on va éviter d'aller dans ces sphères, déjà la semaine dernière, on est parti, dans Oui. des sphères denses. Bon, voilà. Il y a eu quelques divagations, temporelles. Ouais. Est-ce que, on aurait une jolie triade à partager avec notre auditoire qui, Oui. très impatient d'écouter ces belles triades que tu nous offres chaque Mmh semaine? mh. Alors, 3 clés de l'équilibre dans l'échange. Donne avec générosité et tu ouvriras les portes de l'abondance. Reçois avec gratitude et tu accueilleras la richesse de la vie. Mmh. Vis dans l'équilibre de ce flux et tu trouveras l'harmonie des druides. Exactement. C'est parfait. C'est tellement en cohérence avec la physique des choses. Ça me va très bien. Mmh. C'est vraiment ça. Mmh. En tout cas, ouais, moi je vous invite à observer ces échanges, quand vous respirez, la puissance de la respiration, quand vous parlez, comment vous êtes en train d'émettre et comment l'autre écoute et comment vous, vous écoutez quand quelqu'un parle. Ouais. L'échange relationnel, quelles parties de vous sont dans enfin, vivent l'échange relationnel, l'échange d'une émotion, n'importe, tous les échanges. Ouais, je trouve, très intéressant, de mettre un peu de la conscience dans ces
ces choses de la vie qui sont très simples, mais qui sont toujours de l'échange, en fait. Toute Oui. notre vie, on fait que ça. Et y mettre, de l'amour et de la paix en souriant dans l'échange, en souriant quand on donne, de l'argent aux personnes, quand on va acheter nos fruits ou voilà, ou quand on écoute quelqu'un, d'être pleinement présent dans cet échange et de voilà, de chercher aussi les moments où il y a pas la paix dans ces parties d'échange et de se dire: «Bah, comment est-ce que» bah, de nouveau dans la vision druidique, on cherche à mettre la paix. Qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en charge et dans ma place à moi, chercher à mettre la paix et guérir de cette part blessée de moi-même. Oui, parce qu'on est tous responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, hein, donc Complètement. Mmh et de comment on vit les choses. très bien. Bah, merci beaucoup Joël pour ce magnifique échange comme d'habitude. Bah, on va souhaiter, plein d'échanges jusqu'à la semaine prochaine à tous nos auditeurs, auditrices et on vous remercie, de nous suivre, plus nombreux chaque semaine. C'est un grand plaisir et puis, bah, à toi Joël, je te souhaite une belle semaine aussi. Oui et puis merci de nous écouter. Merci pour, votre présence. Merci Christophe pour tout ce que tu fais pour ce podcast parce que tu fais beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci, bonne semaine. Je donne au vent ce que je porte. Un souffle, un mot, un peu de moi. Je laisse au monde ce qui m'emporte et je reçois sans peur cette fois. Je tends les mains sans rien attendre. Je laisse l'eau suivre son cours. La vie circule sans se défendre dans l'allée simple du retour. Rien ne se perd, rien ne s'arrête. Tout se transforme en silence. Donner, recevoir, respirer encore. Ouvrir le cœur, laisser passer l'or. Donner, recevoir, comme la mer et le rivage. Le flux traverse nos histoires et nous remet au large. Je rends à la terre ce qu'elle offre. Un fruit, un pas, une chanson. Je laisse tomber mes vieux coffres et j'ouvre enfin la maison. Je n'ai plus peur de la lumière. Je la laisse entrer sans détour. Je ne calcule plus la manière, je vis le simple aller-retour. Rien ne se garde, rien ne s'enferme. Tout circule en abondance. Donner, recevoir, respirer encore. Ouvrir le cœur, laisser passer l'or. Donner, recevoir, comme la pluie sur les collines. Le flux traverse nos regards et nous aligne. Si je retiens, je me referme. Si je m'ouvre, tout revient. Le monde n'est pas un terme, Mais un chemin. Donner, recevoir, respirer encore. Ouvrir le cœur, laisser passer l'or. Donner, recevoir, comme la nuit prépare le jour. Le flux nous porte quelque part, toujours. Je donne, je reçois. Je laisse